Vous êtes toujours dans vos nouvelles du Sud-Ouest. C'est l'heure de parler sport avec notre collaborateur hebdomadaire, Steve Legault. Salut, Steve. Salut, Marc-Claude. On parle premièrement du match en rose des Grenadiers. Belle victoire. Oui, exactement. C'est la 4e édition du match en rose. Plus de 876 personnes se sont déplacées pour ce match-là. On a mis les chandails roses à l'encan également. Il y avait un objectif pour chaque joueur, c'était d'amasser au moins 250 $ pour la cause. Eh bien, ils ont réussi un total de 12 000 $ accomplis. C'était ça l'objectif pour les Grenadiers de Châteauguay. Et puis, il y a même un joueur, Mathieu Desgagnés, qui a réussi à amasser plus de 1 400 $. Donc, un très bel objectif personnel et pour l'équipe également. Et tu parlais de la victoire, bien, ils l'ont remporté 4-3 face aux Lions du Lac-Saint-Louis. On le sait, ils ont eu quelques difficultés contre ces adversaires-là au cours de l'année jusqu'à maintenant. Ça s'est bien terminé et c'est le bon moment pour avoir une victoire contre eux. En effet. Donc, il y avait aussi un autre match dimanche passé? Oui, exactement. Celui-là, on s'était incliné cependant du côté des Grenadiers, 2-1 en prolongation. Carmelo Gulotti a été le seul marqueur du côté de Châteauguay. De l'autre côté, Antoine Lessard et Nicolas Roy ont marqué en prolongation pour donner la victoire aux Gaulois. Donc, ça a été un match quand même serré. Extrêmement serré, 34 contre 32 les tirs, un match offensif. Il y a deux joueurs aussi des Étoiles, Beauval, Atome, donc 2B, qui vont faire un voyage au Minnesota, je pense. Oui, exactement, dans la Ligue du Lac-Saint-Louis. Ils vont faire un voyage au Minnesota pour le Showcase Tournament, si tu me permets l'expression. C'est un tournoi qui regroupe les meilleurs espoirs de 11 ans en Amérique du Nord, les meilleurs joueurs de 11 ans en Amérique du Nord. Donc, Étienne Morin et Vincent Gauthier, que tu l'as dit, des Étoiles de Beauval, Atome 2B, qui vont avoir la chance de se faire remarquer. Ce sera sans doute une belle expérience pour eux. Il y a aussi un projet de NBA, donc pour les fans de basket. Oui, exactement. Bien, il y a eu un match de la NBA qui a été présenté au Centre Bell et le projet est en chantier. On va amener une équipe de la NBA à Montréal. C'est déjà entamé les pourparlers. C'est estimé à 1 milliard de dollars, ce projet-là. Donc, c'est beaucoup de sous. Il y a déjà 2 groupes qui veulent investir plus de 200 millions. Donc, ça va être un dossier à suivre. C'est encore au stade embryonnaire, mais le projet est en chantier. Est-ce que les matchs se feraient dans un nouvel amphithéâtre ou ça sera au Centre Bell? Ça va être au Centre Bell. On est capable d'accueillir une équipe de NBA. On va convertir donc la patinoire. Oui, exactement. Un parquet à la place de la glace. C'est ça. Donc, il va falloir agencer les agendas des équipes. Parfait. Baseball, série mondiale, comment ça se passe de ce côté-là? Ça a été un excellent match hier. J'ai eu la chance de le visionner. Là. Ça a été une victoire en 14e manche de la part des Royals. Les Royals qui affrontent les Mets. Et puis, c'est Eric Hosmer qui a réussi un ballon sacrifice en 14e manche. Là, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, on envoie la balle dans le fond. C'est un retrait, mais le coureur au 3e but a réussi à rentrer quand même. Donc, ça a été un point qui a fait la différence. Une victoire de 5-4. Une série mondiale qui va être extrêmement enlevante, selon moi. Et finalement, ceux qui ont regardé le match Montréal-Vancouver, malgré l'heure tardive à laquelle il était présenté, se sont rendus compte que finalement, Price n'est pas un super-héros. Il a flanché hier contre... Exactement. Des buts coup-ci, coup-ça, des buts vraiment bizarres. C'est ce qu'il faut pour battre un gardien en confiance comme Carey Price. Et parions que Brandon Pross a mis un petit 2 sur le match pour ses coéquipiers. Il a connu un très bon match contre son ancienne équipe. Exactement. 2 passes pour lui et ça a été un excellent match pour les Canucks. On est sorti des blocs extrêmement forts du côté de Vancouver. On voulait gagner notre premier match à domicile. Eh bien, le Canadien qui a échappé cette 10e partie, on aurait pu inscrire un record, égaler le record. Mais tout de même, c'est la seule équipe à avoir remporté 9 matchs en temps réglementaire pour débuter la saison. Donc, on a quand même un petit record à notre nom. Et je crois justement que Montréal poursuit son voyage dans l'Ouest jeudi, vendredi. Exactement. Ça va être contre les Oilers d'Edmonton et on termine ça contre les Flames de Calgary. Donc, 2 clients qui pourraient être pris à la légère, mais il va falloir faire attention. Là, ça peut être des matchs pièges. Il y a également un match dimanche, donc à domicile. Exactement. On va surveiller tout ça. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.